Il était une fois, dans un royaume caché au sommet des montagnes brumeuses, une jeune princesse qui se réveilla un matin avec un terrible problème. Elle ne se souvenait plus de son propre nom. Elle regarda dans le miroir de sa chambre royale et vit son visage familier, ses longs cheveux noirs comme la nuit et ses yeux verts comme les émeraudes. Mais quand elle essaya de se présenter, aucun mot ne sortit de sa bouche. Son nom avait complètement disparu de sa mémoire. La princesse courut vers ses parents, le roi et la reine, mais quelque chose d'encore plus étrange se produisit. Quand ils essayèrent de prononcer son nom, leurs lèvres bougèrent sans produire aucun son. C'était comme si le nom lui-même avait été effacé de l'existence. Tous les serviteurs du château essayèrent aussi, mais le résultat fut le même, un silence mystérieux à chaque tentative. Paniquée, la princesse se précipita vers la bibliothèque royale pour consulter les registres du royaume. Elle ouvrit le grand livre des naissances royales avec des mains tremblantes. À la page qui racontait sa naissance, il y avait une tache d'encre noire qui avait effacé son nom. Elle chercha dans tous les documents, tous les parchemins, toutes les lettres, mais partout où son nom aurait dû apparaître, il n'y avait qu'une étrange marque sombre. La vieille bibliothécaire du château, une femme sage nommée Madame Cornelius, s'approcha de la princesse et lui murmura « Ma chère enfant, je crois qu'un enchantement très puissant a volé votre nom. Il existe une légende ancienne dans notre royaume. On dit qu'une sorcière des ombres collectionne les noms des personnes importantes pour augmenter son propre pouvoir. Plus le nom est précieux, plus elle devient forte. » La princesse sentit son cœur battre plus fort. « Comment puis-je récupérer mon nom ?» demanda-t-elle avec urgence. Madame Cornelius ouvrit un livre très ancien couvert de poussière. Selon la légende, la sorcière vit dans la forêt des murmures, au-delà de la rivière argentée. Pour récupérer ce qui vous appartient, vous devez résoudre 3 énigmes qu'elle vous posera. Mais attention, si vous échouez, vous perdrez non seulement votre nom, mais aussi tous vos souvenirs. Sans hésiter, la princesse décida de partir immédiatement. Elle enfila une cape de voyage, prit une lanterne magique qui brillait d'une lumière dorée et quitta le château au lever du soleil. Le voyage fut long et difficile. Elle traversa des vallées profondes, escalada des collines rocheuses et finalement arriva à la rivière argentée qui scintillait sous la lumière de la lune. Au bord de la rivière, elle rencontra un vieux batelier avec une longue barbe blanche. « Où allez-vous, jeune voyageuse ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Je vais dans la forêt des murmures pour récupérer mon nom volé, » répondit-elle courageusement. Le batelier hocha la tête lentement. « Beaucoup ont essayé, peu sont revenus, mais je vois de la détermination dans vos yeux. Je vais vous faire traverser, mais rappelez-vous, dans la forêt, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Faites confiance à votre cœur, pas seulement à vos yeux. » Une fois de l'autre côté de la rivière, la princesse entra dans la forêt des murmures. Les arbres étaient si hauts et si épais que très peu de lumière passait à travers leurs branches. Elle entendit des voix étranges qui chuchotaient son nom. Enfin, elle crut entendre son nom, mais le son était trop faible pour être certain. Plus elle avançait, plus les murmures devenaient forts et troublants. Soudain, elle arriva dans une clairière où se dressait une petite maison tordue faite de branches noires et de pierres grises. De la fumée violette sortait de sa cheminée. La porte s'ouvrit lentement avec un grincement sinistre et une silhouette apparut. C'était la sorcière des ombres, vêtue d'une longue robe faite de brume nocturne, ses cheveux argentés flottant autour d'elle comme s'ils étaient vivants. « Je savais que tu viendrais, » dit la sorcière avec un sourire mystérieux. « Tu cherches quelque chose qui t'appartient, n'est-ce pas ?»« Vous avez volé mon nom, » déclara la princesse avec courage. « Je veux le récupérer. » La sorcière rit, un son qui ressemblait au vent d'hiver. « Voler ? Non, non, les noms viennent à moi quand les gens oublient qui ils sont vraiment. Mais si tu veux le récupérer, tu dois répondre à 3 énigmes. Es-tu prête ?» La princesse hocha la tête déterminée. La sorcière leva sa main et dit « Première énigme. Je grandis sans vivre, je n'ai pas de poumons mais j'ai besoin d'air, je n'ai pas de bouche mais l'eau me tue. Qui suis-je » La princesse réfléchit intensément. Elle se souvint des leçons de son professeur de sciences naturelles. « Le feu !» exclama-t-elle. La sorcière sourit légèrement. « Correct. Deuxième énigme. Plus tu m'enlèves, plus je deviens grande. Qu'est-ce que je suis ?
Cette énigme était plus difficile. Elle ferma les yeux et imagina différentes possibilités. Soudain, elle comprit. Un trou. Plus on creuse, plus il devient grand. Le sourire de la sorcière disparut un peu. Impressionnant. Maintenant, la dernière, la plus difficile. Je suis invisible, mais tu me sens. Je ne pèse rien, mais je peux déplacer des montagnes. Je n'existe que quand tu me le donnes. Qui suis-je ? La princesse sentit la panique monter. C'était vraiment difficile. Elle pensa à tout ce qui est invisible, le vent, le temps, les pensées. Puis elle se souvint du voyage qu'elle avait entrepris, de sa détermination à retrouver son identité, de l'amour de ses parents qui l'attendaient dans le château. Elle comprit. « L'espoir !» dit-elle avec confiance. « L'espoir est invisible, il ne pèse rien, mais il peut nous donner la force de surmonter n'importe quel obstacle, et il n'existe que quand on le donne à soi-même ou aux autres. » Un long silence suivit. Puis, lentement, la sorcière tendit sa main. Dans sa paume brillait une petite lumière dorée, comme une étoile miniature. « Tu as réussi, » admit la sorcière. « Mais avant de te rendre ton nom, dis-moi, pourquoi est-il si important pour toi ? Un nom n'est qu'un mot, après tout. » La princesse réfléchit et répondit du fond de son cœur. « Mon nom est important parce qu'il fait partie de mon histoire, de qui je suis et d'où je viens. Mais ce voyage m'a appris quelque chose de plus important. Je ne suis pas seulement mon nom, je suis aussi mon courage, ma gentillesse, ma détermination. Mon nom ne me définit pas, mais il m'appartient. » La sorcière hocha la tête, impressionnée. « Tu as compris la vraie leçon. Voici ton nom. » Elle souffla sur la lumière dorée qui vola vers la princesse et entra dans son cœur. Immédiatement, la princesse se rappela. « Céleste !» exclama-t-elle. « Mon nom est Céleste !» Tout autour d'elle, la forêt sembla s'illuminer. Les murmures devinrent des chants joyeux. La sorcière elle-même sembla changer, devenant moins sombre et plus douce. « Retourne à Chua, princesse Céleste, tu as prouvé que tu mérites ton nom. » Le voyage de retour fut rapide et joyeux. Quand Céleste arriva au château, ses parents coururent vers elle et purent enfin crier son nom avec joie. Dans toute la bibliothèque, les documents retrouvèrent magiquement son nom écrit en lettres dorées. Ce soir-là, pendant le grand festin organisé pour célébrer son retour, la princesse Céleste raconta son aventure. Elle parla de courage, d'énigmes et de découverte de soi. Et tous ceux qui l'écoutèrent comprirent qu'un nom est précieux, mais que ce qui compte vraiment, c'est qui nous choisissons d'être. Depuis ce jour, Céleste n'oublia jamais la leçon apprise dans la forêt des murmures. Notre identité ne réside pas seulement dans notre nom, mais dans nos actions, notre cœur et notre courage de surmonter les obstacles. Et la sorcière des ombres, on dit qu'elle cessa de collecter les noms et devint protectrice de ceux qui cherchaient leur véritable identité, aidant les voyageurs perdus à se retrouver eux-mêmes. Fin.